On commence ce programme. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tous nos frères et sœurs. Donc, ça fait vraiment plaisir même de vous voir, même si vous êtes masqués devant, à l'intérieur, à l'extérieur, même derrière vos écrans, même si là, pour le moment, vous ne voyez plus nos amis internautes, sachez qu'ils sont là aussi et ils peuvent vous voir malgré ça. Donc, j'aimerais inviter, alors j'ai vu que Esther était connectée, je ne sais pas si elle pourra faire les admissions le temps de ce moment de louange sur le site. En tout cas, j'aimerais vraiment que l'on puisse passer un bon moment dans la louange, dans l'adoration. C'est un programme qui se veut plus court, puisque à 10h nous devrons avoir fini. Mais j'espère qu'ensemble, ce court moment puisse réchauffer nos cœurs, mais également nous unir dans l'adoration du Seigneur. Le texte qui est choisi ici, Psaume 22, verset 4, et qui est illustré, « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Alors, sans plus tarder, je vous inviterai à incliner la tête. Nous allons prier et inviter Dieu à siéger aujourd'hui parmi nous, alors que nous venons le louer. Inclinons la tête et prions. Notre Père éternel, Dieu Tout-Puissant, en cet instant, alors que depuis plus de 3 mois, sans avoir pu être réunis dans ton Église, nous reprenons petit à petit ces moments de communion, d'adoration présentielle. Seigneur, en cet instant, j'aimerais, au nom de cette Église de Saint-Louis, t'inviter dans ce lieu, t'inviter dans notre vie, mais t'inviter aussi dans les foyers qui sont représentés, qui sont derrière leurs écrans, qui n'ont pas pu être avec nous ce matin, faute de place, faute de transport pour votre raison, Seigneur. Je te demande que ton Esprit Saint puisse remplir notre cœur afin que nous puissions, là où nous sommes, ressentir ta présence et ressentir tous les bienfaits de ce sabbat, de cette sanctification et des bénédictions que tu veux déverser sur nous. Seigneur, en cet instant, je voudrais te demander aussi de nous pardonner. Pardonner nos fautes, nos péchés, nos transgressions, et nous pardonner aussi si ce service est bien imparfait, bien au-dessous de ce que tu mérites. Mais Seigneur, c'est avec un cœur totalement reconnaissant et un cœur totalement acquis à toi que nous voulons offrir ce sacrifice, que nous voulons être agréables devant tes yeux. Et pour cela, que ton Esprit Saint puisse modeler toutes ces imperfections, les transformer, afin que devant ton trône de gloire et de grâce, cette louange et cette adoration puisse faire éclater ta gloire, ta majesté dans le ciel et sur cette terre. Pour cela, Seigneur, j'aimerais te demander, non pas par mes propres mérites, ni de ceux de mes frères, mais uniquement par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. J'aimerais inviter quelqu'un dans cette assemblée à prendre sa Bible et à nous faire à haute et intelligible voix pour que tout le monde puisse entendre la lecture du psaume 92. Le psaume 92, je ne demanderai pas à tout le monde de le faire en même temps, mais à un volontaire, s'il veut se mettre debout, de prendre sa Bible. Là, il va falloir que l'on revienne aux anciennes habitudes. Ce sera affiché pour certains versets, certains chants, mais pour d'autres, il va falloir avoir en notre possession les outils, j'ai envie de dire, de l'ancienne génération, l'ancien temps, mais qui sont remis à jour. Le psaume 92, est-ce que quelqu'un voudrait le lire à haute voix et intelligible? Oui, Roland. Cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel, car voici,
tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Amen. La parole de Dieu dira aussi dans le psaume 19 et le verset 2, « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux, et l'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » L'Éternel, le Maître de l'univers, l'Éternel, c'est lui le roi de gloire. On dira encore le psaume 24, le verset 10. Infiniment grand. Je vous inviterai à chanter avec moi ce chant que nous avons eu l'occasion d'apprendre pour certains au cours de la semaine et hier soir reprendre, infiniment grand. C'est dur que sont les moins nombreux, afin que ceux qui sont derrière l'écran aussi puissent sentir cette même chaleur en chantant ce chant. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. N'est pas encore très connu, je vous propose de le reprendre. Nous allons le reprendre encore une fois ensemble et j'aimerais vous entendre davantage. Oh Dieu, tu es éternel puissant, roi majestueux. Quand je sonde
tout l'univers. C'est les mêmes paroles du chant que nous avons l'habitude de chanter, Dieu Tout-Puissant. Mon cœur est rempli de joie, mon cœur s'écrie, mon cœur veut te chanter combien tu es grand, infiniment grand, roi éternel. Quand je regarde ce que tu as créé, le ciel, les astres, même vous, ô combien vous êtes des créatures si merveilleuses de Dieu. Alors mon cœur ne peut que chanter parce que je suis, même si j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, parce que j'ai un peu de grippe, mais vraiment je suis content de vous voir ici, de pouvoir chanter avec vous et que ces masques ne vous empêchent pas de louer l'Éternel. Chantons de tout notre cœur combien Dieu est grand, infiniment grand. Quand je sors de les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. C'est là toute l'adoration que nous voulons faire monter à l'Éternel. Dire à Dieu combien il est grand, il est puissant. Inclinons la tête et prions de nouveau. Seigneur Dieu, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance que nous voulons t'exalter et te louer, t'honorer et te dire combien ton nom est grand et puissant. Et ce, malgré les distanciations, malgré les difficultés, malgré ces gestes qui nous empêchent aujourd'hui d'être tous ensemble. Nous voulons tous te dire, d'écouter notre cœur, de chanter combien tu es un Dieu infiniment grand, infiniment puissant, que tu es le roi majestueux de nos vies. En cet instant, dénagrer cette adoration qui nous retourne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Si nous avons des raisons de louer le Seigneur, comme je l'ai dit, ce n'est pas par les mérites de chacun d'entre nous. Si aujourd'hui, ce Covid n'est pas passé par nos rangs, ce n'est pas par nos propres mérites. C'est bien parce que Dieu, étant une main protectrice sur ses enfants, il nous préserve et il nous permet ce matin d'être là. Et ce qui nous permet de nous tenir devant Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce sont par ses mérites seuls et par sa grâce. Aussi, Actes chapitre 4, verset 12 va dire
Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Jésus, c'est le plus beau nom, merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire. Ce matin, nous voulons louer le Seigneur et l'exalter, louer Jésus pour tout ce qu'il fait dans notre vie, pour toutes les actions qu'il mène dans notre vie. Alors nous voulons chanter combien ce nom, Jésus, Emmanuel, Dieu est avec nous, est un nom si merveilleux, si beau, si doux, et qu'il est ce Seigneur de gloire. Jésus, c'est le plus beau nom. Cette prière, je vous inviterai à prendre avec moi, Kenny introduira le cantique 551. Jésus, Jésus, Jésus. Prions ensemble. Nous te remercions, Seigneur, pour le sacrifice immense que tu as consenti. Et cela nous donne encore d'autant plus de valeur ce matin, alors que nous sommes tes adorateurs. C'est pourquoi, Seigneur, accepte nos hommages. Accepte notre reconnaissance et rapproche-nous encore davantage de toi dans ce moment de louange, mais aussi, Seigneur, dans ce moment de méditation sur notre sort personnel, sur notre sort éternel. Que nous puissions nous saisir pleinement de Jésus-Christ, qui a tout fait, qui a tout accompli et qui nous a tout donné. En son nom. Amen. Il est un nom si beau, si doux, qu'on ne prononce qu'à genoux. Un nom qui fait vibrer mon âme. Un nom que l'univers entier connaît. C'est Jésus.
Jésus, ce nom que nous voulons prononcer ce moment. Jésus nous comble de ses bienfaits et chaque jour il réitère vers nous ses bontés, ses bénédictions. Ce matin, nous avons l'occasion de pouvoir lui rendre honneur et gloire et lui rendre ce qui lui est dû à travers nos dîmes, nos offrandes. Alors que j'inviterai le diacre à passer dans les rangs pour pouvoir les recueillir, si nous avons pu les préparer d'avance. J'inviterai également ceux qui sont derrière les écrans à mettre à part, puisqu'ils ne peuvent pas les donner en présence avec nous, mais à les mettre à part, afin que cette offrande, ces dîmes, puissent être consacrées également à l'Éternel. J'invite donc le diacre à passer dans les rangs pour recueillir ces dîmes et ces offrandes, et après, même si les paroles du chant ne seront pas prononcées, je vous inviterai à prendre avec moi la première strophe du cantique 190, Toi qui disposes, qui est un cantique très connu. Cette première strophe du cantique 190. De votre participation à ce court moment de louange, vous pouvez vous asseoir. Et sans plus tarder, je vous inviterai à ouvrir la parole de Dieu et j'inviterai le pasteur Jean-Paul à me rejoindre pour ce moment de partage de la parole, cette édification, cette exhortation qui nous vient directement de la bouche de l'Éternel à travers notre serviteur, son serviteur Jean-Paul Benbouli. Alors, je rappelle juste que vous êtes filmés, donc c'était un petit peu le deal, je pense que vous êtes tous d'accord. À l'arrière, nous avons aussi une caméra qui vous filmera de dos, mais qui filmera essentiellement le pasteur, pour que cela puisse être également diffusé cet après-midi sur le site Restons Unis, pour que la réunion entière puisse bénéficier du partage que le pasteur va pouvoir nous faire ce matin. Donc, je vous souhaite encore un bon sabbat et que les bénédictions du Seigneur vous accompagnent.
Frères et sœurs, cette parole, ce livre qui se trouve être dans vos mains, c'est notre référence absolue. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, chapitre 1er, le verset 23, nous dit ceci: car vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. C'est notre nourriture. Il n'y a aucune corruption dans ce livre. Il n'y a aucune corruption dans cet héritage que l'Éternel nous a donné. Vous devez vous nourrir chaque jour. Et il n'y aura jamais de trop plein. Parce que notre âme, qui correspond à notre estomac spirituel, notre âme a besoin d'une abondance de cette nourriture. Le prophète Jérémie, dans le chapitre 15, verset 16, nous dit: j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Jérémie 15, verset 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Voilà, et bien je vous propose que nous puissions, pendant quelques instants, dévorer cette parole. Je prendrai le livre de la Genèse et je vous invite à prendre avec moi le livre de la Genèse. Dans le livre de la Genèse, nous avons les indices qui vont nous permettre de pouvoir comprendre l'intensité, la puissance de la parole prophétique qui va parcourir toute la Bible jusqu'au livre de l'Apocalypse, particulièrement le livre de l'Apocalypse. Et l'Esprit de Dieu a semé un certain nombre d'indices dans ces passages pour que nous arrivions à avoir une lecture de notre monde actuel, que nous puissions avoir une lecture du 21e siècle. Laissez-moi faire cet exercice avec vous ce matin. Genèse chapitre 2, le verset 4. Genèse chapitre 2, le verset 4, qu'est-ce que nous lisons ici? Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. La plupart du temps, lorsque nous lisons cette phrase, nous avons l'impression que le voici indique ce qui est devant nous. Voilà, c'est comme si Dieu va recommencer un récit, donc va nous donner un nouveau récit de la création. En fait, non. Ce passage, c'est-à-dire ce verset, cette phrase, la première partie du verset 4, est en fait une conclusion des 7 jours de la création qui précèdent. Autrement dit, donc, lorsque nous lisons « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés », on pourrait traduire, comme c'est une traduction, oui, « Telle fut l'histoire de tel fils ». Comme si on vient de nous raconter quelque chose et on conclut en disant « Voilà, cela a été l'histoire, on vient de vous la raconter ». La Bible du Semeur, la Tobe, Jérusalem a traduit comme cela, pour bien marquer qu'il s'agit d'une conclusion de ce que vous venez de lire. Et ce que nous venons de lire, c'est dans le chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, le verset 3, c'est-à-dire donc les 6 jours de la création avec inclus le jour du sabbat, okay, le 7e jour. En fait, donc si je résume bien ce que je viens de dire, le verset 4, la première partie, est la conclusion de ce que nous avons lu au chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On vous donne le récit. Et quand on arrive au chapitre 2, verset 4, on dit, donc voilà quelle a été l'origine. D'accord? C'est une conclusion. La deuxième partie du verset 4, par contre, nous introduit là où Dieu veut nous mener. C'est-à-dire le problème qui va se poser. C'est-à-dire nous entrons dans un nouveau récit lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux. Et là, on nous donne un certain nombre d'informations. Et qu'est-ce que vous remarquez? C'est qu'on a inversé. On ne dit plus comme chapitre 1er 1, verset 1, cieux et terre, ou le début, verset 4, cieux et terre, mais on inverse maintenant. Qu'est-ce que vous avez lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux? On a mis la terre en premier. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu veut venir. Il va focaliser notre attention sur cet aspect-là. Il y a autre chose aussi qui a changé, c'est qu'on ne dit plus Dieu, Elohim, mais l'Éternel Dieu. On a introduit le Yahvé Elohim. Il y a une raison pour cela. Alors aujourd'hui, je vous donne quelques indices, mais sabbat prochain, je reviendrai devant vous et je vous ferai la deuxième partie de cette présentation en décodant un certain nombre d'indices avec vous. Vous serez là samedi prochain? Ok, voilà, on continuera samedi prochain là-dessus. Donc, revoyons bien ce qui est dit. Le verset 5. Lorsque Dieu a créé, et là Dieu se justifie quelque part. Il dégage sa responsabilité de quoi? Ceci, c'est qu'il n'y avait aucun arbuste des champs, c'est-à-dire les buissons qui apparaissent dans les déserts, parce qu'il n'y avait pas de désert. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Quand est-ce que l'herbe des champs va apparaître?
l'herbe des champs va apparaître comme une production de la pénibilité du travail de l'homme après le péché. Par exemple, si vous tournez une page de votre livre, le chapitre 3, le verset 18, regardez ce que vous lisez. Lorsque Dieu parle à l'homme après le péché, il dit « Il te produira des épis et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Voilà, c'est la production de la pénibilité du travail de l'homme après le péché. Et Dieu dit « Mais quand moi j'ai créé, il n'y avait pas les buissons, il n'y avait pas les épis, il n'y avait pas l'herbe des champs. » Ça c'est apparu après. Voire même, regardez le verset, la suite du verset. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait pas de pluie. Il n'y avait pas tout ça. Quand Dieu a créé, tout était parfait. Il n'y avait pas ces choses que nous avons vues après. Donc on comprend que Dieu est en train d'introduire le problème, la tragédie qui va s'incruster, s'introduire dans la création. Mais Dieu arrive au point focal de son récit. C'est le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà par quoi le récit commence, par, en fait, le récit, le deuxième récit, par là où le premier récit s'est terminé. Si le chapitre 1, l'homme est placé à la fin de la création, ici l'homme va occuper une place centrale, parce que tout cela avait été créé pour l'homme. Donc, ce qui était à la fin devient le centre. Le centre était à la fin, créé à la fin, mais il est placé ici en position stratégique sous l'œil de Dieu. Et toute la structure prophétique sera construite de cette manière-là. C'est-à-dire, la fin est placée au centre. Comme par exemple, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, qui est essentiellement prophétie apocalyptique, eh bien, la fin de l'histoire du monde est placée au centre du livre. Quand vous prenez les chapitres 12, 13, 14, c'est la fin, mais vous voyez, c'est au centre du livre. Ainsi, donc, la fin est placée au centre. C'est la structure prophétique. Donc, en fait, tout le livre, toute la Bible est prophétique. Toute la parole de Dieu est portée par cette dynamique-là. Alors, où est-ce que je veux en venir? Donc, on veut se centrer sur l'homme. L'homme devient central maintenant, parce que tout cela a été fait pour. Au chapitre 2, dans le verset 25, qu'est-ce que nous avons? L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. C'est un verset qu'on appelle le verset cliffhanger. C'est moi qui l'appelle comme ça. C'est quoi le cliffhanger? Pour ceux qui aiment les séries télévisées, vous savez comment ça se passe. Hein? C'est une série surtout à suspense. Les producteurs s'arrangent pour qu'à la fin du film, il y ait une scène qui crée l'intérêt et qui crée le crochet, le renvoi vers l'épisode suivant. Ce qui fait que le téléspectateur, il a envie de voir la suite. Okay? Donc il y a une scène qui fait le lien entre l'épisode qui se termine et ce qui suit. Un peu comme le chapitre 2, verset 4 qu'on vient de lire. Ce verset 4 fait le lien entre le chapitre 1 qu'on vient de lire et la suite du récit. Exactement comme ici au chapitre 2. Verset 25, qu'est-ce qu'on nous apprend? Quand Dieu avait créé l'homme et la femme, ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point. Maintenant, voici ce qu'on appelle la nudité première. La nudité première va être la cible première aussi de l'attaque du diable au chapitre 3 et le verset 1er. Qu'est-ce qui dérange l'adversaire dans cette nudité de l'homme? L'homme est créé nu, mais de toute façon, nous-mêmes, quand nous venons au monde, nous ne venons pas habillés, nous sortons du ventre maternel nus. En tout cas, Job le fait ressortir nu. Mais, attention, il faut bien comprendre que cette nudité qui procède de Dieu est une nudité spéciale, particulière. C'est-à-dire que dès que l'homme est créé, il va être revêtu de quelque chose. On peut regarder ça un instant dans le psaume 104. Regardez avec moi le psaume 104. Nous avons aussi une indication que cet homme qui est créé à l'image de Dieu, s'il sort des mains de Dieu nu, cependant, c'est une nudité qui va déboucher sur la gloire. Le psaume 104, voyons comment Dieu lui-même il est habillé. Nous sommes à l'image de Dieu. Voyons comment Dieu est habillé. À partir du verset 1er. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. On l'a chanté tout à l'heure, hein, donc j'embraye ce chant-là, infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Voilà le vêtement de Dieu.
il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Eh bien, mes amis, ce vêtement de Dieu va devenir le vêtement de l'homme. L'homme, en fait, est nu, mais c'est une nudité qui est recouverte de l'éclat, de la magnificence, de la lumière de Dieu. Et nous avons ça dans le psaume 8. Vous connaissez bien le psaume 8, verset 5, 6. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et continuez, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Voilà le vêtement de l'homme. Et le texte poursuit en disant, tu lui as donné la domination, etc. Donc l'homme était revêtu. Mais il était revêtu comment? De quoi? Il était revêtu comme Dieu est revêtu. C'est-à-dire de la gloire, de la magnificence. Il brillait de l'éclat divin, extraordinaire, ce Dieu-là. Et ça a dérangé l'adversaire. Et c'est ça que le diable va attaquer. Revenez dans votre texte de Genèse, chapitre 2. Maintenant, je vais passer au chapitre 3. Donc, je vous ai dit que c'est un verset cliffhanger. C'est-à-dire, cette information est donnée pour dire, les amis, lorsque vous êtes revêtus de gloire, de magnificence, d'un manteau de lumière à la manière de Dieu, est-ce qu'il y a une raison d'avoir honte? Non, il n'avait point honte. Et on comprend qu'il n'avait point honte, parce qu'il n'y avait pas à avoir honte. Mais le diable s'est fixé pour objectif que je vais vous mettre dans la honte. Est-ce qu'il va atteindre son objectif? Vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Chapitre 3, le verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Je m'arrête un instant ici. Pourquoi? Parce que le mot rusé ici, c'est le même mot qu'on avait dans le verset 25 du chapitre 2, que je vous ai dit qu'il est le verset cliffhanger. C'est le même mot, c'est le mot nu. C'est le mot arôme. L'homme et la femme étaient aromim, et le serpent était le plus arôme comme on veut le prononcer. Tiens, c'est bizarre. Comment on peut dire que le serpent était le plus nu? Alors réfléchissez. Je vais faire un raccourci extrêmement rapide, et après j'aurai sans doute l'occasion de revenir sur ce point-là. Si l'homme est nu, mais que cette nudité amène Dieu à le recouvrir de toute sa gloire, de toute sa splendeur et son éclat, si un animal est encore plus nu, ça veut dire qu'il est encore plus habillé de gloire, de splendeur, d'éclat, de magnificence de l'Éternel. Et c'est ainsi que le serpent est apparu à ce moment-là. C'est-à-dire que, essayez d'imaginer l'homme dans toute sa splendeur, mais avec un animal, avec une créature qui a encore plus de splendeur, plus de magnificence, plus de gloire, qui est là. Si cette splendeur n'est que l'expression extérieure de l'intelligence que Dieu donne, si quelqu'un est encore plus éclatante sur le plan extérieur, ça veut dire qu'intérieurement, il est plus intelligent. Il y a 4 remarques que nous pouvons faire là-dessus sur cette histoire du serpent. D'abord, vous remarquez qu'il est utilisé au singulier. On dit le serpent était le plus rusé, et non pas les serpents étaient les plus rusés parmi tous les animaux des champs. On a mis au singulier. Et il y a une raison. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de le faire, mais de développer ça avec vous, mais je reviendrai ça va prochain. La deuxième remarque, c'est que l'animal qui est ici n'est pas un animal mythique, mais c'est un animal réel, qui existe réellement. Puisque donc les autres récits cosmogoniques que nous avons des religions païennes emmènent de la mythologie avec des animaux mythiques. Ici, non, c'est un animal qui était réel. Troisième remarque, c'est la catégorie, c'est l'espèce dans laquelle le serpent se trouve. Vous remarquez que le serpent est classé dans la catégorie des animaux des champs et non pas dans la catégorie des reptiles. Quand vous lisez au verset 25 du chapitre 1er, il y avait bien des bétails, des animaux, de la terre, et il y avait des reptiles. Or, le serpent n'était pas classifié parmi les reptiles. Mais plus tard, lorsque Dieu prononcera la malédiction, par exemple au verset 14 du même chapitre, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, le serpent va changer d'espèce.
le serpent va changer de catégorie, va entrer dans la catégorie des reptiles. Mais ce n'est pas le cas auparavant. Et pourquoi je fais cette remarque? Je fais cette remarque parce que nous voyons l'intervention directe de Dieu qui modifie la nature des choses. C'est essentiel pour comprendre pourquoi les scientifiques évolutionnistes ont fait un certain nombre de remarques. En fait, c'est Dieu lui-même qui, nous le voyons ici, qui va modifier la nature du serpent. Comme Dieu va modifier la nature de la nature. Comme Dieu va modifier pas mal de choses, et il y a une raison pour cela. On le verra justement sabbat prochain. Et quatrième remarque, c'est l'animal le plus intelligent parce que extérieurement, il donne plus d'éclat, plus de magnificence, plus de lumière. C'est comme s'il représente plus ce Dieu créateur. Voilà, donc nous avons fait ressortir ces points-là, c'est essentiel. Donc du coup, il devient crédible. Parce que si quelqu'un est plus intelligent que moi, je vais lui donner toute ma confiance, je vais croire, et voilà, c'est-à-dire il va mettre des arguments, et quel type d'arguments? Alors c'est intéressant pour quelle raison le mot nu et le mot rusé se trouvent être le même mot dans notre passage là. L'homme et la femme étaient arômes, et le serpent était le plus arôme. Parce que normalement dans notre esprit, lorsque quelqu'un est rusé, lorsqu'on utilise la ruse, on utilise la dissimulation. C'est-à-dire on cache, on ne montre pas. Si quelqu'un est nu, la personne ne cache pas, il n'y a rien à cacher, on voit tout. Quelqu'un est nu, vous voyez tout. Or, voilà que le serpent est présenté comme le plus nu. Et sans doute là, nous avons la base même de ce qui constitue la dissimulation. Et cela va être important pour nous de comprendre pour la période de la fin des temps. C'est que l'arme la plus meurtrière du menteur, c'est justement de se faire passer pour quelqu'un qui ne dissimule pas, pour celui qui a quelque chose à révéler. Je dois vous dire quelque chose, je connais la vérité moi, et je vais vous dire moi, quelle est cette vérité qu'on vous cache, on vous ment. On ne vous a pas dit la vérité. Faites attention, parce que le menteur c'est celui qui justement se fait passer pour celui qui commet quelque chose que vous ne connaissez pas. Et là, vous avez ce qu'on appelle la naissance du complotisme. La naissance de la théorie du complot. C'est quoi la théorie du complot en un mot? C'est la tendance à dire « je connais quelque chose que vous ne savez pas parce qu'on vous l'a caché ». Aujourd'hui, c'est partout, hein, dans le domaine de la politique, dans le domaine religieux, dans le domaine des informations, des médias, etc. Donc ça baigne, ça imprègne toute la société post-moderne. On vous ment. Et le diable est en train de dire à l'homme et à la femme, on vous a menti. Et moi, je suis là. Ok, je viens dans toute ma nudité. Je ne cache rien, moi. Je ne dissimule rien. Et c'est là qu'en fait, il dissimule quelque chose derrière la gloire, la magnificence qu'il est en train de présenter. Et vous avez, mes amis, nous sommes au 21e siècle et rien de nouveau. Le diable utilise cette arme du complotisme exactement comme il l'a utilisé dans le jardin d'Éden. Ça vient de là. Okay. Donc, le verset 4, vous voyez tout de suite. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Okay. Autrement dit, la parole de Dieu, ça vaut rien. La Bible, ça vaut rien. Et là, nous voyons où se cible. Okay. Quelle est la cible première de l'adversaire? Okay. On vous a menti. Et toute la société actuelle est imprégnée de cette idée que, regardez, pendant tout le Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on a fait avec l'homme? Qu'est-ce qu'on vous a dit comme vérité première et vérité dernière sur l'homme? On vous a menti. La Bible ne vaut rien. C'est un livre de la mythologie. Et quelle serait la source de la vérité alors? On va vous donner. Pour le diable, la source de la vérité, c'est le serpent. Mes amis, le serpent ne parle pas. Okay? Et aujourd'hui, où est la source de la vérité? Eh bien, les évolutionnistes vont vous dire, c'est la paléontologie, c'est-à-dire, regardez les fossiles. Les fossiles vous disent quelque chose que la Bible ne vous dit pas. Regardez l'archéologie, les pierres vous disent des choses que la Bible ne vous dit pas. Regardez la science, ça vous dit des choses que la Bible ne vous dit pas. Donc, la Bible ne vaut rien. Et on fait parler des choses qui ne parlent pas. Parce que, mes amis, les fossiles ne parlent pas. La pierre qu'on découvre ne parle pas. Et on les fait parler. Et on les met en opposition avec la Bible. Pourquoi tu crois encore en cela? Tu
Comprenez où je vais en venir? C'est qu'en réalité, l'adversaire utilise les mêmes armes pour déboucher sur le rejet de Dieu. Et regardez alors ce qui va se passer. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Mais quelle est cette nudité maintenant? Cette nudité n'est pas la nudité d'origine divine, c'est une nudité d'origine diabolique. C'est une nudité qui vient du serpent. Et pourquoi? Eh bien, on comprend ce qui s'est passé alors du coup. C'est que dès que l'homme et la femme ont consommé, c'est-à-dire ils ont consommé la rébellion, ils ont perdu immédiatement le vêtement de gloire qui se trouvait sur eux, dont Dieu les avait revêtus. Maintenant, ils ont un autre vêtement, c'est le vêtement de la honte. Maintenant, ils ont honte parce qu'ils découvrent que sans l'appareil, sans le vêtement de Dieu, ils ne sont rien. Et qu'est-ce qu'ils vont faire alors? Le verset 7. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Et là, c'est ce que j'appelle la dissimulation première, la dissimulation numéro 1. C'est-à-dire que quand vous êtes nus, qu'est-ce que vous faites? Il va falloir maintenant cacher, dissimuler votre nudité. Et ils vont devoir maintenant trouver en eux-mêmes, réfléchir en eux-mêmes, trouver dans l'esprit humain l'alternative pour pouvoir se vêtir, pour pouvoir se cacher. Et c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont maintenant à leur tour user de ruse, user d'artifice. Regardez, mais qu'est-ce qu'on va faire pour se couvrir? Il faut qu'on réfléchisse, qu'on trouve nous-mêmes, et là ils vont donc couper des feuilles de figuier et se revêtir. Ce qu'on appelle la dissimulation numéro 1. La dissimulation numéro 2 se trouve ceci, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. La dissimulation numéro 2, c'est-à-dire se dissimuler loin de Dieu, se cacher loin de Dieu. C'est exactement ce que nous avons aujourd'hui dans ce qu'on appelle l'athéisme. La naissance de l'athéisme, c'est quoi? C'est découvrir que l'homme est nu. Maintenant, comment on va faire pour mettre un habillage sur l'homme? On va devoir réfléchir à partir de nous-mêmes, à partir de l'esprit humain, pour savoir quelle solution on va trouver à la pauvreté, à la défaillance, à la nudité de l'homme. C'est ce qu'on appelle la philosophie. Donc la philosophie, c'est le contraire de la prophétie. La prophétie, c'est la parole d'en haut qui descend vers l'homme. La philosophie, c'est la parole de l'homme qui essaye de monter pour se surpasser et trouver une solution à ses problèmes. C'est là que nous avons la naissance. Mais je vais vous dire une chose, ils se sont cachés parce qu'ils ont entendu la voix de Dieu. La voix de Dieu est un élément dérangeant, comme jusqu'à aujourd'hui. Il y a une lutte incroyable de la philosophie athée en ce moment pour lutter contre la Bible, pour affaiblir la Bible. La voix de Dieu dérange. Mais cette voix de l'humanité, cette voix que Dieu a donnée à l'humanité, pendant des siècles, on a voulu détruire, interdire la Bible. Ensuite, on a voulu détruire la Bible. Est-ce qu'on a réussi à détruire la Bible? C'est le livre le plus vendu, qui dépasse la trentaine de millions. L'humanité continuera à être tourmentée par la voix de Dieu. Et l'homme va continuer à se chercher des vêtements de figuier, ou à fuir et à se cacher. Et pour terminer, je vous ai montré la naissance du complotisme et la naissance de l'athéisme, en fait, c'est une fuite loin de Dieu, pour ne pas entendre la voix de Dieu. Dieu va faire quelque chose, le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtus. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Et vous remarquez ceci? C'est que l'homme et la femme, ils n'ont rien demandé. Parce que non seulement Dieu devient le styliste de la foi, c'est lui qui confectionne le vêtement, mais Dieu va aussi habiller. Parce que l'initiative du salut vient de Dieu. L'homme qui est désarçonné devant la parole de Dieu, parce que lorsque Jésus reviendra, il va falloir affronter ce Dieu. Il va falloir affronter la réalité, la véracité, la crédibilité de cette parole qui s'exécute devant eux. Remarquez que l'homme est complètement désarmé, il ne peut rien faire. Il doit laisser Dieu confectionner un vêtement et il doit laisser Dieu l'habiller. C'est l'œuvre de la justification par la foi en Jésus-Christ. C'est le vêtement de justice.
C'est le vêtement de Jésus-Christ. Voilà ce qui, mes amis, nous qui sommes les adorateurs de Dieu, vous savez quelle est notre gloire? Quel est notre vêtement de gloire? Quel est notre manteau de justice? Quel est notre manteau de lumière? C'est le vêtement que Jésus-Christ met sur nous. C'est pourquoi nous sommes habilités maintenant à être devant son trône et à l'adorer. N'oubliez pas ce que c'est que la croix. La croix, c'est on dépouille Jésus-Christ de ses vêtements, on le met nu. On le met sur la croix ensuite. Pour que nous soyons revêtus d'un vêtement du salut. Déjà avec la Sainte Seine, Jésus se dépouilla, il ôta lui-même son vêtement. C'est ça la justice de Christ. Il va falloir maintenant rattraper. Et quel est le message que nous avons dans l'église de la Odyssée et qui devrait être pour nous un avertissement et sans doute qui correspond à notre actualité? Parce que l'actualité du Covid-19 est très facile. L'actualité des signes des temps à l'extérieur, c'est très facile. Quelle est notre actualité? Cela se trouve dans Apocalypse chapitre 3. Vous savez, vous connaissez ça, hein? Parce que tu ne sais pas. Et tu as dit que je n'ai besoin de rien. L'autosuffisance. Réfléchissez, si nous n'avons pas atteint ce stade d'orgueil de l'autosuffisance, et que tu ne sais pas, deuxième problème de la Odyssée, l'ignorance de l'ignorance. Tu ne sais même pas que tu ne sais pas. Parce que tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et quoi? Et nu. Tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle. Mes amis, notre Église est devenue bien aveugle sur beaucoup de choses. Autrement dit, la tentative du diable de nous ôter maintenant le vêtement de Jésus-Christ, le diable a réussi. Dans bien des domaines, dans bien des foyers, dans bien des vies, le diable a réussi à enlever le vêtement de Jésus-Christ sur nous pour que notre honte, mais nous ne voyons même plus la honte. Pourquoi? Parce que une de nos maladies, c'est l'ignorance. La deuxième, c'est l'aveuglement. Et la troisième, qui découle de ça, c'est la nudité. On est nu. Notre Église a besoin de revivre une véritable repentance. Quand j'ai entendu cet raisonnement, même ces derniers temps, on voit à quel point on s'est éloigné en fait de l'œuvre de Dieu. Ça va être notre tâche de pouvoir entendre la parole de Jésus nous dire quoi? Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Le livre de l'Apocalypse va reprendre un peu plus tard, au chapitre 16, reprend cette pensée comme le jour de la honte pour l'humanité, parce que l'humanité va se voir telle qu'elle est. Pour ne pas avoir saisi ce que c'est que l'humanité telle qu'elle est sur la croix, et mettre sur nous, l'humanité va se voir telle qu'elle est. Ce sera le jour de la honte. Le peuple de Dieu a pour mission de faire entendre la voix de Dieu. Même si ça dérange l'humanité, nous devons faire entendre la voix de Dieu. Mais pour cela, est-ce que vous acceptez que la justice de Christ vous couvre ou vous recouvre? Si nous l'avons abandonné d'une manière ou d'une autre, est-ce que ce matin vous seriez prêt à reprendre ce vêtement, à acheter gratuitement avec Jésus-Christ ce vêtement, afin qu'au sortir de ce lieu, afin que, chers amis qui êtes derrière votre écran, au sortir de votre écran, je dirais de cela, okay, il n'y ait plus de honte parce qu'il n'y a plus de nudité. Le diable veut nous mettre en permanence nus, afin que nous n'ayons plus rien. Est-ce que parmi vous, certains non seulement accepteraient d'être recouverts de cette justice, recouverts de ce vêtement, mais aussi transmettre, faire entendre cette voix, cette parole incorruptible, cette semence incorruptible. Le monde a besoin de ça, parce que le monde n'arrête pas de fuir, mais ils ont besoin d'être confrontés comme Adam et Ève, comme nos premiers parents ont dû être confrontés, et là, ils ont dû se laisser habiller. C'est la mission que nous avons reçue. Combien parmi vous souhaiteraient ce matin pouvoir refaire cette expérience avec le Seigneur? Je vais vous demander de vous lever. Tous ceux qui souhaitent refaire cette expérience d'être revêtus, que ce soit Christ lui-même qui nous habille. Et au sortir de ce lieu, soyons fiers, soyons heureux. Jésus m'a tant aimé, au point de se dépouiller lui-même, afin que moi je sois riche. Je voudrais vous inviter à chanter la première strophe de ce cantique. Uniquement la première. On la connaît pratiquement par cœur. Je vous invite à la chanter.
à chanter la doxologie. Prions, Éternel notre Dieu. Ce matin, nous sommes candidats à être revêtus de la vie suprême. Par le péché et par nos péchés, nous avons perdu cette gloire. Et le diable œuvre sans cesse, avec persévérance, pour nous retirer afin que nous marchions dans la honte. Ce matin, nous te demandons, Seigneur, de nous ramener au pied de la croix, afin que nous soyons revêtus de cette justice et que nous puissions relever la tête et marcher fièrement devant ta face, avec le sentiment d'être en plein accord avec toi, parce que tu nous auras revêtus. Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans le piège du raisonnement humain, du raisonnement à partir de l'homme, car ces raisonnements qui, sans doute, en ce moment, dominent nos assemblées, ces raisonnements humains, finissent par nous dépouiller à notre tour et nous ne voyons plus la honte de notre nudité. Nous te prions, Seigneur, que chacun de tes enfants puisse refaire cette expérience et retrouver toute la bienveillance, l'amour, la puissance de Jésus-Christ, afin que par sa présence nous soyons inondés de cette lumière, de cette gloire, et que nous puissions à notre tour donner envie à toutes ces personnes, Seigneur, qui sont tellement loin de toi et qui avec beaucoup de sincérité sont en train de te rechercher. Que maintenant la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que cet amour bienveillant, puissant, puisse maintenant imprégner nos cœurs afin que nous puissions le diffuser à notre tour. Et que la communication du Saint-Esprit nous accompagne. Allons en paix. Amen. Amen. Nous vous souhaitons une bonne rentrée et rendez-vous samedi prochain. On rappelle, mercredi soir, donc, il y a réunion de prière à 18h30 ici. Et sinon, on reprend son prochain rendez-vous et samedi prochain à 9h. Merci.